Je lis du livre de Matthieu chapitre 2 au verset 16 qui suit. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de découvrir à travers ta parole la stratégie de l'ennemi. Seigneur, nous pensons à la naissance de Jésus, mais pas à ces dizaines, peut-être centaines d'innocents qui perdirent la vie. Dis que nous approfondissons ce verset. Merci de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Au départ des mages, Hérode se frottait les mains. Il jubilait. Il avait réalisé un superbe coup politique. Depuis des années, les Romains assujettissaient les Hébreux. Ils faisaient ce qui leur semblait bon. Et voici qu'une prophétie annonce que un roi des Juifs naîtra pour les libérer des Romains. En apprenant cette prophétie, il use de finesse politique, espérant que les mages reviendront lui indiquer le lieu où le fameux roi des Juifs se trouvait. Et ainsi, il pourrait s'en débarrasser. Vois-tu, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu forme un projet. Je voudrais que tu notes avec moi que l'ange qui donna le songe à Joseph lui a indiqué qu'Hérode cherchera à tuer le petit enfant. Conformément à la parole de l'ange, la même nuit, Joseph s'est levé pour le mettre en sécurité. Il était déjà en Égypte depuis belle lurette. 2 mois plus tard, Hérode ne voit pas les mages revenir. 4 mois, 5 mois, 6 mois, il réalise à ce moment que les mages se sont moqués de lui. Il organise une vaste opération. Les mages m'ont trompé, mais je suis plus intelligent qu'eux. Je ferai assassiner tous les enfants en tenant compte de la date où ils virent l'étoile. D'accord. Le roi des Juifs devait avoir au moins 18-19 mois. Dans le doute, on arrondit à 2 ans. Et voici donc des soldats qui s'en vont, qui pénètrent dans des maisons, qui prennent des enfants de moins de 2 ans et qui commencent à les tuer. Les parents ne comprennent pas ce qui se passe. Le maire, les conseillers municipaux, ils sont dépassés. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on tue les enfants de moins de 2 ans? J'aimerais que tu notes avec moi qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Aujourd'hui, des malheurs s'abattent sur toi, sur ta famille, sur tes connaissances. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais la Bible nous indique en ce matin que derrière Hérode, il y a l'ennemi
qui sait que Jésus vient pour lui écraser la tête. C'est lui qui a poussé Hérode à mettre à mort tous les enfants de 2 ans et en dessous. Certains diront, mais pourquoi Dieu n'a pas protégé les autres enfants? Je voudrais te rappeler que cette question est belle, mais je t'invite à faire partie des rachetés et la poser directement à Dieu. Pour l'heure, ce que nous retenons, c'est comment le cœur de l'homme est tortueux lorsqu'il est habité par l'ennemi de la race humaine. La question que je souhaite te poser ce matin, qui gère ton cœur? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cet épisode de la vie de Jésus nous montre que tu es omniscient, tu connais tout avant même. Elle nous montre comment tu as protégé Jésus le Messie. Elle nous montre aussi que des innocents ont perdu leurs enfants. Seigneur, nous te remercions parce que tu dis que nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces. Mais ce matin, je voudrais te prier pour des parents qui ont perdu un enfant, des enfants qui ont perdu leurs parents pendant qu'ils étaient petits. Seigneur, merci d'aider tes enfants à croire que tu as un avenir pour chacun d'eux. Que tout au long de cette journée, nous puissions méditer sur ton amour, ta grâce, que nous soyons conscients des pièges de l'ennemi et que nous demeurions fidèles à Jésus jusqu'à la mort. Nous t'en prions. En son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.